Alors, bonjour chers amis, chers collègues. Je remercie bien évidemment le docteur Abdourahmane Diouf qui m'a invité, qui m'a permis de participer à cette rencontre scientifique sur l'article 27 de la Constitution du Sénégal de 2016. Et je suis très content d'être parmi vous, même si je suis à distance. J'aurais bien voulu, bien évidemment, être sur place, mais vu les circonstances, je ne peux pas le faire. Vous m'excuserez si ma présentation peut avoir quelques défauts parce que je ne suis pas habitué à faire des vidéos comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc je vais faire de mon mieux et puis je vais essayer d'aller très vite parce qu'on m'a donné une dizaine de minutes. Donc je vais essayer d'aller vite. Alors, l'article 27 de la Constitution, de la loi de 2016, du 5 avril 2016, dispose ceci. Il est bon de le rappeler. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition intervient en fait dans le cadre d'un renforcement de la démocratie, ne l'oublions pas. La démocratie du système démocratie sénégalaise. Sur un point important, la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel. Autrement dit, à partir de la Constitution du 22 janvier 2001, le président élu ne peut plus, comme par le passé, exercer un mandat dont la durée et le nombre sont illimités. Ce temps est révolu. Désormais, au terme de l'article 27 de cette Constitution de 2001, la durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Fin de citation. On peut donc retenir, avant d'aller plus loin, que la Constitution du 22 janvier 2001, en principe, avait définitivement réglé la question du nombre de mandats. Celui-ci est de 2, depuis 2001. Dans cette même perspective de renforcer la démocratie sénégalaise, une autre révision constitutionnelle, non pas une nouvelle constitution comme j'ai cru entendre cela à travers les médias ou à la télévision par certaines personnes politiques d'ailleurs. Ce n'est pas une constitution, c'est une révision constitutionnelle qui porte sur quelques dispositions. Donc, une autre révision constitutionnelle est intervenue, eut lieu avec la loi du 5 avril 2016. Cette révision vient modifier et remplacer l'article 27 de la Constitution de 2001, initié par le président Wade, comme nous le savons nous tous, et adopté par référendum par le peuple sénégalais à l'époque. Le nouvel article 27 dispose ceci, je viens de le lire tout à l'heure, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Personne ne pouvait imaginer qu'une telle disposition, a priori très claire, comme le dit le président de la République, c'est du français, cette disposition personne n'aurait pu imaginer un seul instant qu'une telle disposition allait faire l'objet de tant de débats et de controverses sur les conditions d'application de cet article sur le mandat du président de la République au Sénégal. La question que les juristes et les hommes politiques se posent est celle-ci. L'actuel président de la République, malgré la clarté de ce texte, a-t-il ou non la possibilité de se présenter pour une 3e fois à l'élection présidentielle de 2024, après ces 2 mandats effectués respectivement de 7 et de 5 ans. Alors, c'est là où les réponses divergent sur cette question-là, qui devient donc cruciale et qui est même la psychose de la population, mais pas celle-ci uniquement. En Afrique, cette question est devenue une sorte de psychose pour les populations, pour les citoyens et pour les électeurs. Alors la première suspicion, le premier doute sur cette disposition, si vous voulez, la première ambiguïté sur les difficultés d'application de l'article 27 sur le nombre de mandats, a été soulevée il y a un moment par mon ami le professeur Babacar Gueye et par la suite notre professeur, le professeur Zonke.
sur l'absence de dispositions transitoires qui pourraient permettre juridiquement à l'actuel président de la République de se présenter pour un troisième mandat. On connaît l'importance que revêtent les dispositions transitoires lors des changements de constitution en général ou de régime juridique. Elles sont destinées, leur objectif c'est cela, elles sont destinées à assurer le passage dans les meilleures conditions, en tout cas dans de très bonnes conditions, à tout le moins, d'un cadre constitutionnel à un autre ou d'un régime juridique antérieur à un régime juridique nouveau. C'est plus souvent le cas d'ailleurs dans les situations de transition, tout particulièrement pour régler le sort des mandats en cours dans certains pays. Normalement, sur le plan juridique, une nouvelle constitution devrait faire disparaître ces mandats dès la promulgation de la nouvelle constitution, car leur fondement juridique disparaît. Or, on le sait, cette situation où l'on met fin au mandat en cours et en même temps permettre une nouvelle constitution de s'appliquer, de devenir applicable, peut entraîner des conséquences fâcheuses, néfastes pour la stabilité des institutions de l'État. Dans de telles conditions, le problème peut être réglé, on ne va pas aller citer des exemples, mais peut être réglé par des dispositions transitoires, mais la solution dépend d'un choix politique par le constituant. Cela veut dire que les dispositions transitoires ne sont pas obligatoires, ne sont pas une condition sine qua non. Cela peut être un choix politique. On peut estimer que l'absence de dispositions transitoires en 2016 concernant le mandat présidentiel est un choix politique. Là, je passe sur les débats concernant le refus du Conseil constitutionnel d'admettre que de telles dispositions transitoires soient dans le texte même qui doit être permanent, alors que ces dispositions transitoires sont en principe temporaires. Je passe sur tout cela. Et puis, dire sur ce sujet que sans que l'on puisse préjuger sur une volonté déguisée ou non du gouvernement qui a initié le projet de révision, que ce gouvernement a voulu, en négligeant les dispositions transitoires, a voulu permettre plus tard au président de la République de se présenter. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. En tout cas, ce choix politique peut constituer une brèche, comme l'ont dit le professeur Zouanke et le professeur Babacar Gueye. Ce choix politique peut être une brèche à travers laquelle le président de la République peut s'engouffrer pour déposer sa candidature dans l'objectif de briguer un troisième mandat. Ils l'ont dit. Mais comme l'a affirmé le professeur Zouanke, je le cite, « Il n'est écrit nulle part que le mandat de 7 ans est ou n'est pas compris dans le décompte des 2 mandats consécutifs du nouvel article. » Ce n'est écrit nulle part, dit-il. Certes, mais le fait que cela n'est écrit nulle part autorise-t-il pour autant le président de la République à être candidat en 2024? Nous estimons que non. Nous estimons que non. Le premier mandat de 7 ans, de notre point de vue et à l'analyse de l'article 27, le premier mandat de 7 ans fait bel et bien partie du décompte concernant les 2 mandats consécutifs. 2 raisons principales, parce que nous n'avons pas le temps. D'abord, je pense qu'il faut rappeler que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi pour se prononcer sur le nombre de mandats, mais sur la durée. En tout cas, c'est l'objet sur lequel il a donné son avis. Autrement dit, le Conseil devait dire si le mandat en cours, qui était de 7 ans, pouvait être ramené de 7 à 5 ans. On connaît la solution. Pour lui, ce mandat de 7 ans devait aller jusqu'à son terme. Il s'en est expliqué. Et il est inutile de revenir sur les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre une telle décision. En revanche, de notre point de vue, si le Conseil constitutionnel ne s'est aucunement prononcé sur le nombre de mandats, c'est parce que ce serait surabondant et qu'il n'était pas nécessaire
de préciser davantage ce qui est déjà clair et surtout acquis, faut-il le rappeler, depuis la Constitution de 2001. Nous estimons que si le mandat en cours devait être exclu du décompte, le Conseil constitutionnel l'aurait dit, de la même manière qu'il a exclu la durée de 5 ans du premier mandat, qui devait aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans. Le fait pour le Conseil constitutionnel de ne l'avoir pas dit ou d'avoir fait allusion au mandat en cours signifie, implicitement si l'on veut, que cette question ne soulevait aucun problème, aucun doute, aucune ambiguïté. C'est dans ce sens que nous avons compris l'affirmation à plusieurs reprises du président de la République selon laquelle il ne briguera pas un troisième mandat. Nous estimons que l'interprétation qu'il a donnée à l'article 27, dans plusieurs de ses déclarations, je le répète, est claire. Celui-ci dispose, cet article dispose, que personne ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le président actuel a déclaré qu'il va respecter ce nombre de 2 mandats. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ayant donc déjà fait un premier mandat de 7 ans, il ne lui reste plus qu'un second mandat qui s'achève en 2024. Certains pourraient nous rétorquer que les déclarations du président de la République n'ont pas de valeur juridique. Elles sont politiques, philosophiques, tout ce qu'on veut. En soutenant que seul le Conseil constitutionnel est l'organe compétent pour interpréter les dispositions constitutionnelles et le président de la République n'en faisant pas partie, il ne peut pas préjuger de la valeur juridique de telle ou telle disposition. Ce n'est pas notre point de vue. D'abord, déclarer qu'il va respecter et appliquer les dispositions de l'article 27, c'est respecter en fait un engagement qu'il avait pris devant le peuple sénégalais concernant le référendum qu'il leur avait proposé et dans lequel figurait justement cette limitation du nombre de mandats à 2. Et ce référendum, quoi qu'on puisse dire, est fondamentalement juridique. Par conséquent, excusez-moi, les déclarations du président de la République sur ce respect de l'article 27, fondées sur son engagement, repris dans la loi votée par référendum, sont juridiques ou peuvent être considérées comme juridiques. Je ne suis pas dans l'orthodoxie du droit constitutionnel. Nous sommes en train de construire notre démocratie et je ne vois pas pourquoi on ne déclarerait pas juridiques les paroles du président de la République lorsqu'il s'engage à respecter telle ou telle règle devant son peuple, devant sa nation. Mais ensuite, c'est le deuxième élément que je vais développer ici, on peut s'inspirer du droit international public et plus précisément de 2 arrêts rendus par la Cour internationale de justice suite à des recours introduits auprès d'elle par l'Australie et la Nouvelle-Zélande sur les essais d'armes nucléaires effectués par la France dans le Pacifique. Sans entrer dans les détails de cette affaire, disons que suite à plusieurs déclarations de la France de renoncer à de tels essais, tout particulièrement la déclaration du président Valéry Giscard d'Estaing, la Cour a signifié à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande que leur demande était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de statuer. Pour conclure sur ce point, une déclaration d'un président de la République qui s'engage à respecter tel ou tel engagement vaut droit. Ici, dans l'affaire dont je vous parle, il s'agissait d'une parole, d'une déclaration qui a finalement eu valeur de traité. Mais dans l'ordre interne, on peut bien transposer ce principe juridique et admettre, considérer que les déclarations du président de la République de respecter les dispositions de l'article 27 de la loi de 2016 constituent un engagement juridique, si l'on veut, un pacte entre lui et son peuple. Je ne vais pas jusqu'à parler de la parole du chef de l'État au plan sociologique, traditionnel, etc., de la parole donnée d'un sage. Je m'en tiens aux dispositions juridiques. Pour toutes ces raisons et pour conclure, disons que le premier mandat, déjà exercé par le président de la République, fait partie du décompte au terme des dispositions de l'article 27, alinéa 2. Deuxièmement, les nombreuses déclarations du président de la République selon lesquelles il ne fera que 2 mandats
sans avoir eu besoin de profiter de l'absence de dispositions transitoires, comme l'avait fait le président Ouattara, mais il n'était pas obligé de se représenter, en interprétant avec exactitude les dispositions de cet article au sujet du nombre de mandats, sont conformes à la Constitution. Ces déclarations sont conformes, de notre point de vue, à la déclaration. À notre connaissance, il n'a pas à ce jour, le président de la République, fait une autre déclaration niant la première. Troisièmement, un tel respect des dispositions constitutionnelles de sa part nous semble aller dans le sens de la consolidation de la démocratie sénégalaise et de la durabilité de la paix sociale dans le pays. On le sait, de nombreux pays ont procédé à la réduction des mandats présidentiels, particulièrement les États africains depuis 1990. Certains sont revenus là-dessus, par la suite comme au Togo. Mais la réforme intervenue au Sénégal a une signification particulière, car elle intervient dans un processus plus ou moins long de consolidation de sa démocratie, entamé depuis le président Léopold Sédar Senghor après sa démission dans les années 80 et après 2 alternances survenues dans le pays. Nous pensons alors que c'est un pas de plus dans cette consolidation de la démocratie sénégalaise. Et si je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je pense vous avoir livré les idées, mais ma position, je dis bien sur le plan strictement juridique, concernant cet article 27 de la Constitution de 2016. Je vous remercie.